versets 13 à 15. Romains 10, 13 à 15, je lis en ciel. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit, Seigneur, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, ce moment est solennel. Le Seigneur pose la question aux hommes et aux femmes de cette église. Église et sanctuaire de la restauration et de l'adoration. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? S'ils ne croient pas, comment pourront-ils l'invoquer? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont jamais entendu parler? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment peut-on aller prêcher aux États-Unis, en Guadeloupe? Comment le pasteur Missy va venir prêcher en Martinique si le billet d'avion n'est pas payé? Bien aimé, ici ce n'est pas question d'onction. On y parle en langue. Parce que quand tu es à l'agence de voyage, tu vas commencer et puis voilà, on te donne le billet. Tu mets ta main là, on te donne le billet. Est-ce que ça passe jusque-là? Gloire à Jésus. Comment, je ne sais pas, les bishops, les prophètes, les pasteurs, l'évangéliste, les diacres, l'ancien pourra aller aux États-Unis prêcher la bonne nouvelle si le billet d'avion n'est pas payé, ou s'il n'est pas bien habillé, ou il ne mange pas à sa faim? Vous savez, hein, nous les pasteurs, parfois vous nous faites souffrir beaucoup. Hein, vous savez. Parce que vous savez, un jour dans une église, le pasteur est en train de prêcher, il prêche, il prêche, il prêche. Du coup, on voit le pasteur comme ça, il tombe. Les diacres sont venus là avec les anciens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le pasteur vous les yeux comme ça, il dit, Nzala, Nadia, il croyait que c'était les démons. Mais les pasteurs n'avaient pas mangé. Bien-aimés, croyez-moi, je vous dis la vérité. Sans la maturité en matière d'argent, la vision restera lettre morte et ne passera jamais au stade de la mission. Une bonne théorie, bien-aimés, sans les actes, ne vaut rien du tout. Passons aux actes. Bien-aimés, la bénédiction de Dieu repose sur des actes de foi. Soutenons les ministères selon nos moyens. Prenons à cœur l'œuvre de Dieu. Oui, mais l'argent est bon quand il sert. Mais quand il devient maître, toi tu es esclave. Vous savez, un jour,
Il y a une femme qui disait à son pasteur, pasteur, je sais quand mon mari a l'argent ou il n'en a pas. Ah, donc toi tu es prophétesse. Alors explique-moi. Et la sœur va commencer à expliquer l'homme de Dieu. Quand mon mari n'a pas l'argent, il m'aime beaucoup. Il rentre tôt à la maison. Il me parle des projets. Quand je vois ça, je sais que le monsieur est fauché. Mais si mon mari revient du boulot et il repart tout de suite, il n'a même pas le temps pour manger, là je sais que sa poche est bien remplie. Et c'est là moi j'ai compris une chose, bien-aimé. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent comme ça? C'est-à-dire, ils vivent dans le désordre financier. Je dirais même incontrôlable. Il avait de l'argent. Et après, il te dit, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent-là. Mais comment dire des choses comme ça haute voix, sans même te gêner? Donc tu as fait des choses sans savoir que tu perdais de l'argent. Peut-être c'est ton cas. Tu as même, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait avec. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Quand il a 1000 euros, son pouls cardiaque est aussi à 1000. Et il dépense 500. Son pouls aussi descend à 500. Il descend encore, dépense 300, ça descend. Il dépense encore 30, il dépense encore 20, 10. Et quand il n'a plus rien, maintenant il sent la paix envahir son cœur. Mais on arrive presque à la fin de l'année. On est déjà au mois d'octobre. Est-ce que tu peux nous dire combien d'argent tu as eu cette année? Si tu es incapable de nous donner une réponse précise, je sais que tu vis dans les désordres financiers. Maman joue avec toi. Laissez-moi vous dire une chose importante et je vais terminer. Je crois que chacun de nous a un compte bancaire. Mais le problème, qu'est-ce qu'il y a dedans là, dans ton compte? Souvent, il n'y a rien. C'est zéro. Parfois, tu es même à découvert. Moins 50 euros, moins 100 euros, moins 300, moins 500. Mais vous savez quoi? Notre Dieu est un Dieu de multiplication. C'est-à-dire, en donnant la dîme et les offrandes, tu es en train d'alimenter ton compte céleste. Mais toi, ton compte, c'est toujours un zéro. Et tous nous avons été à l'école, nous savons très bien que dans la multiplication, zéro est un élément absorbant. 0 fois 1000 prières égale 0. 0 fois 1000 jeûnes égale 0. 0 fois 1000 retraites égale 0. Pourquoi tu restes toujours avec 0? Tu es criblé de dettes. Tout est bloqué dans ta vie. Et tu ne comprends rien ce qui t'arrive. Je vais vous dire la vérité. Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont criblés de dettes. Mais quand nous venons dans la maison de Dieu, nous voulons paraître. Nous voulons sauver les apparences.
histoire dans la Bible. La Bible nous parle d'un prophète au temps du prophète Élie. Ces prophètes, ces serviteurs avaient la crainte de Dieu. La sanctification, n'en parlons pas, plus. Il aimait Dieu, il craignait Dieu, il servait Dieu. Vous qui aimez beaucoup la prophétie, lui prophétisait aussi. Mais financièrement, pauvre, endetté. Avec l'onction prophétique, avec la connaissance de la parole, avec la crainte de Dieu, mais c'est le prophète est mort en laissant derrière lui une dette colossale. Et la Bible dit, sa femme est restée incapable de payer cette dette. Et vous savez quoi? Les créanciers est venu pour prendre les enfants et en faire ses esclaves. Peut-être les enfants étaient en train de jouer, je ne sais pas, au foot, ou faire quelque chose. Du coup, on voit, on vient vous prendre. Oh Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons partager ensemble. Les enfants n'ont pas contracté la dette. Mais ce sont eux qui vont partir comme esclaves. Et pendant 49 ans. Bien aimé, la dette était mauvais héritage. Il y a de mauvais héritages dans nos familles. Mais ce n'est pas à long terme. Si on pouvait aborder ça peut-être une autre fois. Moi, j'aurais souhaité qu'on dise à cet homme, le prophète,